Bonjour à tous et bienvenue. Ce tirage a pour vocation de vous aider à prendre une décision. Si vous devez décider entre deux choix, alors je vais essayer de vous aider. Voilà comment je vais m'y prendre. Tout d'abord, je vais vous proposer 3 possibilités de tirage, 3 choix. Vous allez devoir choisir l'un des choix entre les 3, en fonction de votre ressenti, en fonction de votre intuition. Ensuite, encore une participation active sera nécessaire, celle de choisir une carte pour l'un de vos choix, une carte pour l'autre de vos choix, et ensuite la 3e carte viendra en tant que conseil du tarot. Je vais commencer le tirage, ce sera beaucoup plus clair tout de suite. Tout d'abord, concentrez-vous sur votre question, le dilemme que vous avez, concentrez-vous dessus, la décision que vous devez prendre. Concentrez-vous sur ce choix. Et donc pour chaque proposition, je vais faire d'abord 2 cartes, tirer 2 cartes pour chaque possibilité. Je commence par la première. La première carte. Et la seconde carte. Ce sera le premier tirage. Ensuite, second tirage. Première et seconde possibilité. Et le 3e tirage. Première et seconde possibilité. Voici comment cela va se passer. Tout d'abord, regardez ces 3 possibilités, ces 3 choix. L'un des 3, 1, 2, 3. L'un des 3 est le bon pour vous. Pour choisir, essayez de vous fier à votre intuition, à votre voix intérieure, ce que le cœur vous dit, qu'est-ce que le cœur voudrait ouvrir, qu'est-ce que le cœur voudrait choisir. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez vous rendre directement aux minutes correspondantes. Et je commence par cette première possibilité, ce premier tirage, et je vous explique comment ça marche. Voici 2 cartes. Dans votre décision, vous devez voir entre quoi vous choisissez. Donc, par exemple, choisir d'un côté, choisir de l'autre côté, choisir la possibilité A ou B, choisir l'une ou l'autre, oui ou non. Donc, ça dépend en fait de votre question. Mais si vous avez donc dans cette décision à prendre 2 possibilités, dites-vous laquelle des 2 correspond à quelle carte. Quelle décision va correspondre à quelle carte? Quelle possibilité correspond à quelle carte? C'est à vous maintenant de décider. C'est très important, il faut le faire avant que je les ouvre, parce que je vais ensuite expliquer quelles sont les choses qui vont arriver dans l'un ou dans l'autre cas. Ensuite, je vais tirer une carte conseil qui va résumer la situation. Mais tout d'abord, faites votre choix, mettez la vidéo en pause si vous voulez, et choisissez entre eux quelle carte représente quoi pour vous. C'est à vous de voir qu'est-ce qu'elle représente. Et je commence par les ouvrir toutes les 2. Voici vos 2 choix possibles. J'espère que vous avez déjà dit à quoi correspond chaque carte dans votre tête. Si vous choisissez le choix qui correspond à cette carte-là, eh bien ça va vous apporter de l'assurance, de la sécurité financière. Vous allez vous sentir en sécurité. C'est une décision qui promet un chemin fiable, qui promet une plénitude matérielle, quelque chose qui va vous assurer un avenir, quelque chose qui vous permet de vous sentir à l'aise et surtout en sécurité. Le choix deuxième, celui qui est ici, celui que vous avez mis sur cette carte-là, eh bien, il représente plutôt la voix du cœur. C'est quelque chose que vous avez très envie de faire, quelque chose qui est une opportunité nouvelle de sensation, de sentiment. Ça peut être une nouvelle étape relationnelle, une nouvelle étape dans des sentiments que vous avez,
spirituel aussi, émotionnel. Donc ce choix-là, il est plutôt porté sur un domaine matériel, une sécurité, comme si vous n'allez pas sortir des... vous n'allez pas sortir vers quelque chose de dangereux. Alors que ici, vous allez vers la voie du cœur, vous allez vers une impulsion, quelque chose de doux, de sensible. Il y a du relationnel dans cette carte-là, il y a de la communication, il y a un échange d'émotions, connexion avec les sentiments, les vôtres et ceux des autres. Donc très très différents les deux choix, ils vous apportent chacun des choses différentes. Je vais demander maintenant une carte de conseil pour vous, qui va vous aider à prendre la décision. Qu'est-ce que vous devez écouter pour la prendre? Quel est le conseil du tarot pour cette décision pour vous? Il faut que vous fassiez attention à une manière de penser trop rigide. C'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est possible que dans le choix que vous avez à prendre, il y ait des réflexions qui vous poussent vers quelque chose de dépassé, des choses qu'il faudrait changer maintenant. Comme s'il y avait une ancienne manière de penser, des anciennes douleurs, des anciens principes, déjà désuètes qui viennent vous déranger dans votre jugement. Faites attention à ce genre de choses, essayez de ne pas vous encrasser dans quelque chose de vieux, qui est déjà dépassé, qui a déjà vécu son temps. Essayez lorsque vous allez prendre cette décision, d'aller dans des sentiers plus neufs, d'éviter de vous encrasser dans quelque chose de dépassé, en fait, qui n'a plus aucun avenir, qui appartient au passé. Voilà ce que je peux vous dire pour vous aider à prendre cette décision. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à dire si vous ressentez des choses par rapport à ce tirage. Je ne connais pas la question que vous avez posée, je ne sais pas de quoi, quelle est la décision que vous devez prendre. Mais entre les deux, donc la voix du cœur qui est plus sensible et la voix de la sécurité qui est plus sensée peut-être, il faut essayer de choisir en évitant les raisonnements trop vieux, en allant plutôt de l'avant, essayer de comprendre ce qui se passe dans le futur, un peu voir une manière jeune de réfléchir, d'agir, grandir et sortir de ce qui a été pour aller vers quelque chose de neuf. Voilà le conseil qu'il y a pour vous. N'hésitez pas, comme dit, à partager vos impressions, vos avis. Et je vais passer à la seconde possibilité, au second tirage. Ce deuxième tirage, le voilà. Afin de afin de vous conseiller par rapport à votre décision que vous devez prendre, maintenant vous devez devenir actif. Si vous devez prendre une décision qui a deux côtés, donc soit décider une chose, soit l'autre, ce tirage peut vous aider. Mais vous devez d'abord choisir quelle carte correspond à quelle décision. Par exemple, oui ou non, aller à gauche, aller à droite, suivre la voie du cœur, suivre la voie de la tête. Quelle que soit votre question, quelle que soit la décision que vous devez prendre, il faut que vous mettiez d'accord pour vous dans votre tête, avant que j'ouvre ces deux cartes, quelle carte correspond à quoi pour vous. Quel choix correspond à quelle carte. C'est ainsi que je pourrais dire vers quoi va vous ramener ce choix, qu'est-ce qu'il va vous apporter dans votre vie, pour que vous puissiez comprendre si c'est le bon pour vous ou pas. N'hésitez pas à mettre encore une fois la vidéo en pause. Si vous avez besoin de temps pour vous mettre d'accord dans votre tête, il faut absolument le faire avant et pas après que je les ai ouverts. Une fois que vous avez fait votre choix, je vais commencer le tirage. Donc, les deux choix, les deux possibilités qui s'offrent à vous, elles sont là. Je les ouvre en même temps. Le choix qui était ici, celui qui correspond à ce côté-là, il vous apportera du travail qui va apporter ses fruits. Ici, vous avez de la productivité, vous pouvez faire fructifier les choses. Il faut travailler pour cela, il faut être sérieux, il faut être professionnel, mais vous avez les compétences pour le faire.
faudra rester concentré, être dévoué à ce que vous faites, mais ça va donner des fruits, ça va donner de la productivité. Donc cette décision-là va vous apporter aussi des biens matériels, autant une avancée dans votre vie, avec vos propres moyens, avec votre propre force. C'est comme ça que va se passer ce choix-là. Ça va vous ramener vers l'avant, ça va vous aider dans votre chemin, vous allez être productif ou productive. Ce sera du travail. Ce sera du travail, mais il ne sera pas là pour rien, il ne sera pas en vain, il va vous faire plaisir, il va vous faire du bien, vous allez le faire bien, vous allez y arriver. De l'autre côté, nous avons le 9 de bâton. De ce côté-là, l'autre possibilité, l'autre décision que vous pouvez prendre, elle va vous amener peut-être un goût amer. Vous allez arriver à faire ce que vous voulez faire, mais ça ne va pas vous donner le goût de la victoire douce. Vous n'allez pas être très heureux ou heureuse avec cette décision-là. Peut-être que ça va vous isoler. Peut-être qu'il y aura des problèmes de confiance. Autant vous faites peut-être moins confiance à cette décision-là, mais en tout cas, elle ne va pas vous ramener du plaisir. Ici, ce travail-là, il donne des fruits, il peut avancer et il vous donne de la satisfaction personnelle aussi. Alors qu'ici, vous arrivez à faire tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse à la fin. Quel serait le conseil pour prendre cette décision pour vous? Qu'est-ce que vous conseille le tarot pour que cette décision soit prise de la bonne manière? Comment prendre bien cette décision? Quel est le conseil pour vous? Vous êtes vraiment tiraillé entre deux. Il y a comme le bien et le mal, le chaud et le froid. Il y a deux possibilités, deux choses qui sont complètement conflictuelles en vous. Peut-être que l'un des choix est très très ambitieux, dans lequel vous poursuivez votre propre intérêt et rien d'autre. Il faut essayer de trouver un équilibre pour ne pas aller trop dans son intérêt et pas trop non plus sortir de son intérêt. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans cette décision, mais il faut que vous trouviez un équilibre entre les deux. Parce que lorsque vous allez suivre que votre intérêt personnel, ça peut vous donner quelque chose de désagréable à la fin. Et si vous ne le regardez pas du tout, c'est aussi, ce ne sera pas une réussite pour vous. Donc le conseil, ce serait en fait d'essayer de voir si vous ne pouvez pas combiner les deux décisions, trouver une entente entre des choses qui, à première vue, sont contradictoires. Et pour que ce conflit il puisse être dépassé pour vous, il faut essayer de voir un juste milieu entre les deux. Il y a beaucoup d'ambition dans cette décision, pensez beaucoup à vous, il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas penser qu'à soi et il ne faut pas ne pas du tout penser à soi. Trouver un équilibre entre les deux, voilà ce que vous conseille le tarot. Partagez vos avis, vos impressions, si vous ressentez des choses par rapport à ce tirage, n'hésitez pas. N'hésitez pas à dire si ça vous a aidé. Je l'espère de mon côté, que ça vous a éclairé dans votre décision à prendre. Je passe maintenant au troisième tirage et je redis les règles, comment ça se passe. Vous devez maintenant participer également activement. Et pour cela, vous avez deux cartes qui représentent les deux côtés de votre décision. Oui ou non, droite ou gauche, gris ou rose. Vous devez voir dans votre décision les deux côtés, les deux possibilités de décision et attribuer l'un des deux côtés à chacune des deux cartes. Donc, à vous de voir ce que c'est, à vous de voir le dilemme qui se pose à vous, les deux possibilités qui se posent à vous, et tout de suite décider, avant que je n'ouvre les cartes, quel côté de votre dilemme va être expliqué par quelle carte. Ensuite, je vais pouvoir vous dire
quelles choses vont suivre cette décision ou l'autre décision, qu'est-ce que ça va changer pour vous. Ça peut être par exemple faire ou ne pas faire aussi. Qu'est-ce que ça va faire dans votre vie, l'une ou l'autre possibilité de la décision. Prenez votre choix, n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo pour choisir maintenant. Il faut le faire avant, absolument, avant que j'ouvre les cartes, pour savoir exactement quelles seront les conséquences de chacune de vos décisions. Une fois que vous avez pris votre choix, fait votre choix, je vais ouvrir les deux cartes en même temps. Le choix qui était de ce côté-ci, qui correspond à cette carte, il va vous apporter du bonheur familial. Vous allez être entouré, vous allez être heureux ou heureuse. Vous n'allez pas du tout vous sentir tout seul, vous allez vraiment être dans une compagnie joyeuse ici. Vous êtes satisfait, vos vœux sont réalisés, vous êtes heureux, heureuse. Vous abandonnez les choses qui vous font mal. Il y a l'abondance de tout, la bonne santé. Vous êtes comblé complètement, vos vœux sont réalisés dans ce cas-là. Dans le cas contraire, c'est possible que vous tendiez d'ailleurs vers ce côté-là de la décision, parce que c'est aussi, bon, il faut dire, c'est une majeure, c'est quelque chose qui va peser beaucoup dans votre vie, une telle décision, mais elle va vous isoler. Contrairement à l'autre possibilité, là vous êtes isolé, vous vous sentez seul. Il y a une très grande introspection qui peut bien sûr être bonne pour vous. L'introspection, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais vous allez, au lieu d'aller donc ici, vous allez vers la communication, et ici vous allez vers vous. Vous êtes plus plongé en vous. Vous regardez ce qui se passe dans votre intérieur, ce qui se passe dans votre dans votre inconscient. Peut-être que cette voie-là va vous permettre d'être plus sage, d'être un conseiller ensuite pour les gens. Mais d'abord, c'est un chemin de découverte de soi, et la découverte de soi, elle ne peut être que solitaire. Donc, un choix qui, bien entendu, aura des conséquences très différentes pour vous. Et je veux maintenant demander quel conseil vous donnerait le tarot par rapport à ce choix-là. Quel est le conseil? Comment vous devriez prendre cette décision? À quoi vous devriez faire attention? Quelque chose qui vous aiderait à prendre cette décision, décider entre les deux. Le conseil du tarot. Il faut faire attention, car parfois, lorsqu'on a beaucoup trop de quelque chose, on peut se sentir oppressé. Vous pouvez vous sentir oppressé par les gens autour de vous, ou par le trop de questionnements, le trop de demandes. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être épuisé. Faites attention à ça. Regardez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez épuisé, est-ce qu'il ne vaut pas mieux plutôt rentrer en soi que d'être encore plus entouré? Ou est-ce que vous êtes fatigué d'être seul, fatigué de ne pas ressentir les gens autour de vous? À vous de voir, mais il faut que vous fassiez attention. Prenez la décision en fonction de votre sentiment interne de fatigue. Regardez les deux possibilités et demandez-vous laquelle des deux vous oppresse. Laquelle des deux, lorsque vous la dites, vous faites... Vous voyez? Laquelle des deux vous fait souffler? Laquelle des deux... ça peut sembler juste, mais ça vous demande trop. Peut-être une relation trop pesante, trop à faire. Vous avez du mal à surmonter tout ce qu'on vous demande. À vous de voir laquelle des deux possibilités vous semble ainsi, laquelle des deux possibilités pourrait être pesante pour vous, ou laquelle des deux conclusions, laquelle des deux suites de ces possibilités, donc laquelle de ces deux cartes vous semble la plus pesante, la plus fatigante. Prenez cette décision en fonction de votre sentiment interne. Qu'est-ce qui vous fatigue le moins? Qu'est-ce qui vous oppresse le moins? Qu'est-ce qui vous demande le moins de sollicitations personnelles? Parce que vous pouvez, pour l'un de ces choix, ensuite être trop fatigué, être trop épuisé par rapport à ce que vous avez choisi.
voilà avec quelle pensée il faudrait prendre sa décision. J'espère que ce tirage vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et aussi surtout à partager votre avis, partager vos sentiments. Si ce tirage vous a aidé, s'il vous a été utile, s'il vous a parlé, je suis très avide de connaître votre ressenti par rapport à ce tirage. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.